Très chers amis de la diaspora, aujourd'hui au Congo, il y a un problème d'occupation de notre partie du territoire par le M23 soutenu par les Rwandais. Et pour aborder ces points, nous allons s'entretenir avec le président Ngele Ifoto de la DDC, qui est la dynamique pour la démocratie chrétienne. Non, pour la démocratie au Congo, excusez. Aujourd'hui, l'Est de la République est occupé par le M23 qui réclame les négociations. Et quelles sortes de négociations et pourquoi les négociations? Le M23 dit qu'il a signé les accords avec les gouvernements en place. Et quels sont ces accords? C'est avec le président Ngele Ifoto que nous allons débattre. Bonjour président. Bonjour. Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est envahi. Alors, utilisons le mot envahi. Et quelle est la position de votre parti en tant que président? Écoutez, merci pour la question. Elle est tout à fait délicate en ce moment. Et j'éprouve là, en abordant cette question, un double sentiment. Le sentiment d'indignation et de colère à la fois. Dans ce sens que ce que vous avez appelé occupation du territoire national par M23, vous avez oublié de définir le M23. Le M23, c'est une dissidence de l'AMP. C'est une branche qui est sortie, qui est renée, n'est-ce pas, des cendres de ce qu'on avait appelé CNDP, membre de la mouvance présidentielle. Donc, nous sommes envahis, nous sommes attaqués par une dissidence de la MP, donc la majorité présidentielle. Est-ce qu'elle bénéficie d'un soutien rwandais? C'est évident. Ce n'est pas une surprise. Tout le monde le savait. Mais peut-être le gouvernement a appris tout le Congolais, tout le peuple congolais qu'on est dupes. Il nous a crétinisé tout le monde. Il a pensé que le peuple congolais était dupe. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas myopes, nous ne sommes pas aveugles. Nous savons très bien que le M23 a le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Pourquoi vous ne voulez pas parler de l'Ouganda? Donc aujourd'hui, si vous posez la question de mon parti, je vais dire tout simplement que la patrie a été trahie. Trahi par qui, le président? Bien sûr, vous voyez, nous avons un gouvernement. Le devoir du gouvernement, c'est de protéger son peuple, son pays, son territoire. Défendre, si vous voulez, l'intégrité nationale et la souveraineté nationale. Or, c'est dans le même gouvernement que nous avions, parce que je vous ai dit, le 23, c'est une dissidence de l'AMP. Ceux qui sont censés nous diriger, c'est eux qui nous attaquent. Vous voyez, c'est ça la trahison. Nous sommes trahis par le régime en place. Nous ne sommes pas trahis par une autre personne. Nous ne sommes pas attaqués par le Rwanda. Nous ne sommes pas attaqués par l'Ouganda. Nous sommes attaqués par les complices de l'Ouganda et du Rwanda qui sont aux affaires ici au Congo-Kinshasa. Comment vous avez accueilli le discours du président de la République le jour où Goma est tombé? Il y a eu un discours? Oui. Moi, je ne l'ai pas suivi. Moi, j'ai suivi plutôt les jérémiades, les pleurnichades. Vous voyez, quand je te dis que le pays est trahi, c'est dans ce sens-là. Tout le gouvernement se comporte aux enfants qui devaient obéir au père, et le père, ce jour-là, a donné une claque, quoi. C'est le Rwanda, nous sommes attaqués par le Rwanda, le gouvernement s'est mis à pleurer, le gouvernement n'agit pas tout le temps, c'est le Rwanda, ils ont fait même un épouvantail. Ils ont créé dans la psychologie des Congolais, et surtout de nos enfants, un complexe d'infériorité face au Rwanda. Il faut qu'on cesse avec ces discours-là. Nous n'avons pas un gouvernement pour pleurer, nous aurions dû avoir un gouvernement pour agir. Il n'a pas agi, moi je n'ai pas entendu ces discours, j'ai compris qu'il fallait aller en Ouganda pour régler le problème. Donc, vous avez compris que le gouvernement a innocenté le Rwanda, a innocenté l'Ouganda, alors que le rapport des Nations Unies, parce qu'ils ont pris certaines décisions pertinentes sur le rapport des Nations Unies, mais le rapport des Nations Unies, sur une quarantaine de pages, ne parle que du soutien financier, militaire, logistique, en renseignement de l'Ouganda et du Rwanda au mouvement que vous appelez M23, que j'appelle la dissidence de l'AMP. Donc, ce n'est pas en Ouganda. Vous voyez cette capacité du gouvernement de transformer des agresseurs, n'est-ce pas, aux hommes de la paix, aux faiseurs de la paix,
à les transformer en sapeurs-pompiers, c'est ce qui me désole. Ce que je vous dis, il y a la révolte. Je suis indigné à la fois et je suis révolté. Mais comment le président de la République lui-même ne parvient pas à citer les Rwandais? Mais ce sont les ministres par-ci par-là qui citent que les Rwandais nous agressent, nous a agressés, mais le président lui-même ne parvient pas à le faire. Vous savez l'avantage qu'il y a, il faut être désolé que notre peuple soit, des vies des Congolais soient fauchées de cette façon-là. On se désole, on compatit avec ce qui arrive à nos compatriotes. Mais la chute de Goma nous a arrachés aux ombres et nous a fait revenir au réel. Le réel, c'est quoi? En termes d'armée, nous avons un tigre en papier. En termes de gouvernement, nous avons un fantôme. Nous avons des démissionnaires, nous n'avons pas un gouvernement. En termes d'État, c'est une fiction. Nous n'avons pas d'État. Voilà, au moins cela nous fait prendre conscience, comme les Congolais, que armée, nous n'avons pas, un gouvernement non plus. L'État n'existe plus, l'État congolais, tel que nous l'avions hérité de nos ancêtres aux années des indépendances, 1960. Ces Congos-là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, n'existent pas. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas un gouvernement qui puisse défendre les vrais intérêts vitaux et fondamentaux de la République démocratique du Congo. Donc, ma patrie a été trahie, et comme on l'a dit, a été poignardée dans le dos. Et aujourd'hui, le M23 demande les négociations. Et quel sera même le format de ces négociations? Voilà, encore, avant de parler des négociations, le format, pardon, parlons des négociations. Nous avons un gouvernement qui a construit toute sa vision de gestion sur le mensonge d'État. On vous a dit, pour justifier la débâcle de l'armée, il y a embargo. La MONUSCO vous dit qu'il n'y a pas embargo. Et oui, la résolution 1807 existe. Depuis 2008, le gouvernement congolais n'est pas sous embargo. Tout ce qu'on a demandé au gouvernement congolais, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, c'est quand la transparence. Si vous voulez importer des armes, vous allez les signaler à la MONUSCO. On ne peut pas s'offusquer pour cela. Qu'est-ce que nous faisons en matière de finances? Nous avons un truc comme une structure comme BSECO, la passation des marchés. Donc on a trouvé qu'il y a carence de gouvernance, il y a une défaillance dans la gouvernance de l'État, qu'on nous a donné ces structures d'appui. Voilà, si ce mensonge-là, le gouvernement vous a dit, nous sommes sous embargo, je vous dis qu'ils ne sont pas. Le gouvernement dit Goma ne tombera pas, Goma est tombé. Le gouvernement vous dit Tagana est l'homme de la paix, qu'il est congolais. Aujourd'hui, le gouvernement vous dit non, Tagana, c'est quelqu'un arrêté. Le gouvernement vous dit pas de négociations, nous allons évaluer. Mais on nous prend pour qui? Quand la résolution qui sont allés à Kampala signer et négocier vous dit écoutez, évaluer et donner des réponses aux revendications légitimes des 23. Et le M23 vous dit négocions, vous dites on ne va pas négocier, mais nous allons évaluer. Mon cher ami, nous avons tous étudié. Comment est-ce qu'on évalue? S'il faut écouter quelqu'un, que ce soit les négociations, que ce soit cette évaluation comme on l'appelle, renvoie à une seule réalité politique, pas deux, à un seul exercice pratique. C'est quoi? Négocier ou évaluer, cela suppose, il va y avoir des contacts, il va y avoir des entretiens, il va y avoir des discussions, et il va y avoir un compromis. C'est ce que cela veut dire. Alors maintenant, format. Est-ce qu'il y a-t-il nécessité de négociations? Je dis oui. L'avantage que nous aurons dans ces négociations, c'est que nous inviterons, nous allons représenter tout le peuple congolais et nous demanderons à M23 de nous dire l'esprit. Parce que peut-être nous ne connaissons que la lettre de ces négociations-là, de ces accords-là, pardon, mais nous ne connaissons pas l'esprit. Il y a un article qui pose problème dans cet accord-là, dit du 23 mars. C'est l'article 8. Clairement, il est dit dans cet article, même si on ne veut pas nous le dire, que le CNDP est venu avec une proposition